Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui nous commençons ce moment avec le Seigneur, ce moment de bénédiction, ce moment de grâce, ce moment de bonheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons continuer à la lecture de l'évangile de Matthieu, le chapitre 8, versets 24 au 34. Matthieu 8, 24 au 34. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays de Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier: Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Or, il y avait loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus: Si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Il leur répondit: Allez. Ils sortirent, ils s'en allèrent dans les ports, et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, donc juste une petite clé de lecture. Il faut voir que le pays de Gadaréniens, c'est un pays païen. C'est un pays où Jésus, il annonce la bonne nouvelle à tous ceux qui n'ont pas la foi juive, c'est-à-dire à tous ceux qui n'avaient pas cette attente du Messie envoyé du Père. Vous comprenez? Ça fait toute la différence parce que lorsque ces gens écoutent parler de Jésus, voient expulser les démons, voient en fait tout ce qui est arrivé avec les porcs et tout cela, c'est quelque chose de nouveau pour eux. C'est quelque chose qui, eux, ils ne sont pas en fait habitués à entendre et à voir. Par contre, chers amis, en même temps, nous sommes invités à nous mettre à la place de ces hommes et femmes qui sont là et qui pensent qu'à leur bien. Oui, pourquoi? Parce que lorsqu'ils voient Jésus, lorsqu'ils entendent cette histoire, ben, ils demandent à Jésus de partir. Serait-ce parce que Jésus a envoyé ses esprits mauvais sur les porcs et eux, ils ont perdu le troupeau, donc ils ont perdu de l'argent? Serait-ce parce qu'il avait peur de Jésus, il avait peur que Jésus leur fasse du mal ou viennent aussi les libérer? Eux, ils voulaient vivre dans une vie commode dans le péché. On ne sait pas. Le texte ne nous dit pas. Mais une chose que nous savons, c'est que ces gens-là de la ville, ils savaient bien qu'il y avait deux possédés dans les tombes qui habitaient le cimetière et qui étaient si agressifs que personne ne pouvait s'approcher. Et Jésus libère ces deux hommes-là. Jésus les réintroduit dans une vie sociale normale. Et cela, chers amis, la foule était capable de comprendre, d'entendre et de partir dans un raisonnement, je dirais, assez juste. Cet homme qui est là devant nous ne fait que du bien. Mais ils ont préféré laisser prendre par la peur, par peut-être cette, cette mauvaise vision de Jésus, dans Jésus qui vient nous porter le malheur. Ils l'ont demandé de partir. Malheureux ont été eux parce qu'ils n'ont pas accueilli la grâce de Dieu, n'ont pas accueilli le message du Seigneur, n'ont pas accueilli la guérison que Dieu est venu les porter. Donc nous aussi,
nous risquons de faire pareil lorsque nous voyons que le royaume des cieux, l'évangile nous demande de renoncement, l'évangile nous demande de changer, l'évangile nous demande de donner un pas de plus là où nous ne voulons pas le faire. Et souvent, chers amis, quand ça nous coûte de vivre l'évangile, nous demandons à Jésus de partir et de revenir une autre fois, mais de partir. Donc, demandons la grâce de l'Esprit Saint aujourd'hui, que nous soyons capables d'accueillir ce Seigneur qui vient nous donner la grâce de la liberté, de la pleine liberté dans l'Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour encore une prière du matin et que Dieu vous accompagne.